Un truc qui m'a bien pourri la vie. Aujourd'hui, ça va un petit peu mieux. Il reste encore des efforts à fournir. En revanche, ça va un petit peu mieux. C'est les TOC. Troubles obsessionnels compulsifs. Rien que ça. On aurait presque le sentiment de parler de quelque chose de léger. En revanche, c'est loin d'être le cas. Si seulement ça pouvait s'arrêter juste ici, on ferme le véhicule, on met un petit coup de clé, hop là, c'est fermé. À la rigueur, on vérifie une fois sur la poignée. Et c'est bien fermé. Mais on n'est pas là en train de la sicoter pendant 15 fois pour vérifier si c'est fermé. Et pourtant, c'est ce qui arrive quand on a des TOC. On vérifie 15 fois que ce soit bien fermé parce qu'on a peur d'avoir laissé ouvert cette foutue bagnole. Et ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Dans ce même registre de véhicules, il y a aussi le fait de revenir sur son trajet. Lorsqu'on vient d'exécuter par exemple quelques kilomètres et qu'on a peur qu'il se soit passé quelque chose en fait sur le trajet qu'on vient de faire. Par exemple, si vous avez aperçu quelqu'un marcher au bord de la route ou même croiser un animal, eh bien vous allez vous sentir le devoir de faire demi-tour pour pouvoir vérifier qu'il n'y ait pas eu d'accident et que vous n'avez pas renversé la personne en question ou que vous n'avez pas percuté l'animal que vous avez aperçu. Voilà. La plupart du temps, s'il doit y avoir un accident, il y a quand même un choc qui se passe et là, la peur qu'il se soit produit quelque chose vous fait faire demi-tour. Et ça aussi, c'est ce que j'ai vécu. Je crois que tout s'est bien passé. Hein. On vient pas en arrière, on est OK. Alors, chez moi, il y a deux trucs principaux qui sont énormément revenus. C'est la peur de foutre le feu, l'incendie, et le besoin de systématiquement insister, de vérifier si par exemple la porte d'entrée est bien fermée. Ce besoin de vérification. Cette catégorie de TOC, ça s'appelle l'obsession de l'oubli ou de l'erreur et la compulsion de vérification. Là, on va imaginer que ça c'est une porte d'entrée. On la ferme. On met un tour de clé. C'est officiellement fermé. À la rigueur, on vérifie une fois si c'est bien fermé. Pour se rassurer, c'est bien fermé. Aujourd'hui, j'en suis là. Avant, c'était plutôt ce genre-là. Il se passait quelques secondes, on y retourne. Et ça pouvait durer quelques minutes, voire même quelques dizaines de minutes. Pareil, bon bah là c'est ouvert, c'est officiellement ouvert. Pareil pour la lumière. On l'éteint pour être sûr que ce soit bien éteint. Enfin, pour être sûr que l'interrupteur, surtout, soit bien enclenché sur la position éteinte. Voilà, encore une fois, de peur de provoquer un incendie, ou... Enfin, voilà. Ça, c'est terrible. Et ça, c'est pareil. À la même manière de la porte, ça pouvait durer aussi plusieurs dizaines de minutes. Voilà. Heureusement, ça finit par aller mieux. D'ailleurs, ça nous fait penser, forcément, on peut rigoler un petit peu au milieu de tout ça, quand même. Ça nous fait penser à une scène culte, hein, d'un film du cinéma français. N'est-ce pas? Hein? Jour... Nuit, ouais, c'est cadeau, c'est bon. Alors, les TOC, ça peut prendre différentes tournures. Vous avez évidemment différentes catégories là-dedans. Comme le besoin de se laver les mains, par exemple, 20 fois d'affilée, pensant éviter de choper une maladie ou un virus. Dans ce même registre, vous avez aussi le fait de se doucher et par exemple de se laver 17 000 fois, j'exagère, la même partie du corps. Vous allez avoir des troubles liés au rangement et à l'ordre. Ça peut aller jusqu'à choisir un ordre spécifique dans lequel s'habiller. Alors même si ça, on aurait tendance presque à le faire un petit peu systématiquement, mais pour certains, ça va devenir un véritable challenge de toujours bien analyser l'ordre dans lequel ils enfilent leurs vêtements. On retrouve aussi la peur de jeter et donc par conséquent d'accumuler des choses qui ne servent plus. Et là, ça peut mener en fait à un véritable chaos, par exemple à domicile. Vous avez la peur d'une partie du corps
que l'on n'aime pas et qu'on cherche par tout moyen à dissimuler. Et donc ça devient un vrai TOC, puisque on est obsédé par cacher cette partie-là absolument. Vous avez aussi des troubles particuliers qui peuvent consister en fait à s'arracher des mèches de cheveux ou s'épiler les sourcils même d'une façon extrême. Et de toute façon, finalement, tous les TOC à un moment donné peuvent devenir extrêmes si on n'y prête pas attention et si on les laisse s'installer et puis prendre le contrôle sur nous. Vous en avez aussi de catégories un petit peu plus graves qui sont des troubles liés à la transgression par exemple, où des individus vont avoir des comportements bien de nature violente, des dérives sexuelles ou bien même criminelles. Finalement, ce qui est important, c'est de se rendre compte qu'on ne peut pas contrôler vraiment tout ce qui se passe comme élément extérieur ou alors comme élément physique en ce qui nous concerne. En fait, toutes ces catégories de TOC, y compris la mienne dont je vous ai parlé juste avant, ça nous permet juste en fait de vouloir contrôler la peur qui existe à l'intérieur de nous. Les gens touchés par ce phénomène de TOC, on représente à peu près, ça me fait bizarre de dire on, mais pourtant oui, même si aujourd'hui ça tend à diminuer, j'en fais quand même partie. Ça représente 2% de la population en France. On peut parler dans des cas comme ça d'avoir une forte anxiété, ou même d'avoir un manque de confiance en soi, même si j'aurais presque envie de vous dire, ça peut être un manque de confiance dans le matériel, quand on a besoin de sicoter la poignée de la porte 15 000 fois pour savoir si elle est bien fermée, mais en réalité, c'est un manque de confiance en nous. Ça serait trouver une excuse de décliner ça. En tout cas, l'anxiété, ça c'est une réalité. Moi, par exemple, je sais que je suis quelqu'un de très anxieux. Une fois qu'on accepte que ces TOC qui sont vraiment présents, on peut réussir à les faire diminuer. En fait, c'est une véritable bataille mentale permanente. C'est là-dedans que ça se passe, c'est uniquement mental. Et il faut réussir à transformer en fait ces manipulations, en fait, ces actes qu'on produit, ces actes désagréables, parce qu'ils deviennent désagréables au quotidien, ces actes-là. Eh bien, il faut réussir en fait à transformer nos pensées vers quelque chose de positif pour pouvoir en fait se décharger un petit peu d'avoir toujours ces gestes répétitifs qui peuvent nous empoisonner la vie et le quotidien. Pour moi, l'élément déclencheur de tout ça, c'est malheureusement un cambriolage qui a été plutôt bien réussi. Et à la suite de ça, j'ai commencé en fait à avoir ce trouble systématique, enfin ce besoin surtout systématique de voir si toutes les portes étaient bien fermées de façon à ce que personne ne puisse entrer. J'ai commencé à consacrer du temps à ça. Ensuite, naturellement, j'ai envie de dire, ça s'est enchaîné sur la lumière, par peur de faire un incendie, sur les appareils électriques dans la maison, qui peuvent être n'importe quoi, un ordinateur, un sèche-cheveux, le grille-pain, la plaque de cuisson, malgré le fait que ce soit une plaque à induction, dans la cuisine aussi d'ailleurs, le frigo, voir si tout le temps, si le frigo est bien fermé. Voilà, ça s'enchaîne comme ça crescendo, ça monte, jusqu'à ce que vous avez vu au début, par rapport au véhicule. Ça s'est installé sans même que je m'en rende compte. Ça s'est surtout renforcé puisque j'ai laissé ces TOC agir au fur et à mesure du temps, sans même chercher en fait à les combattre. Je me suis dit, c'est normal d'avoir besoin, j'avais l'impression en tout cas que c'était normal d'avoir ce besoin de vérification tout le temps. Ça monte crescendo, c'est à partir de là, en fait, qu'on rentre dans un cercle vicieux. Et puis, comme je disais, en fait, on a cette sensation de vouloir contrôler la peur qu'il y a à l'intérieur de nous, et en fait, on ne fait que la renforcer, cette peur. Le problème, en fait, c'est la montée de l'angoisse que ça crée, ces TOC-là. Par exemple, de rester bloqué devant la porte d'entrée pendant une demi-heure comme ça, essayer de sicoter pour voir si c'est bien fermé. En fait, plus on appuie dessus et plus on sent qu'il y a un phénomène à l'intérieur de nous qui est en train de monter. Il y a cette angoisse qui est en train de se créer et qui est de plus en plus forte. Et au moment de quitter le domicile, le pire, c'est qu'en plus, il y aura toujours un doute. C'est pour ça que c'est traître. Vraiment, cette histoire de TOC. C'est comme revenir sur le trajet en voiture, ce dont je parlais tout à l'heure. Au moment où tu décides de faire demi-tour, il y a cette angoisse qui monte, et c'est un truc de fou. Finalement, avant d'atteindre le stade de se rendre malade avec ça, avec le fait d'avoir des TOC, parce que c'est ce qui peut arriver vraiment, ça, on peut se rendre malade physiquement. On peut rencontrer aussi des problèmes dans nos relations sociales avec les autres, parce qu'on consacre tellement de temps à faire des trucs que ça empathie vraiment sur notre temps, sur le temps libre, sur le travail. Moi, je vois, c'est quelque chose qui me mettait en retard souvent. J'arrivais souvent en retard parce que j'étais là comme ça, à passer une demi-heure à vérifier si la porte elle était bien fermée. Ça, c'est une réalité. Sans compter le temps de savoir si la lumière était bien éteinte. Ouh là là. Bordel. Une fois qu'on se rend compte que c'est là, il faut vraiment réussir à l'accepter. Au tout début, j'ai essayé, pour pouvoir combattre ça, j'essayais de me concentrer à chaque fois que je faisais une action. Je me suis laissé en fait la marge nécessaire pour me dire, tiens,
Aujourd'hui, je ferme la porte, je mets mon tour de clé et j'appuie juste une fois sur la poignée pour voir si le problème est réglé. Voilà. Et j'ai essayé d'exécuter en fait tout ce dont je vous ai parlé qui me concerne. J'ai fait ça en fait pour tout. Quand j'appuyais sur l'interrupteur, c'était pareil, j'appuyais juste une seule fois. Et j'essayais d'avoir le niveau de concentration maximum pour être sûr des gestes que j'étais en train de faire. Seulement, je me suis rendu compte que ça suffisait pas. En fait, la vraie façon de se battre, c'est juste de reprendre confiance en soi et d'éviter d'avoir peur parce que, en effet, comme je vous disais, il y a tout un tas de facteurs qu'on ne peut de toute façon pas contrôler. Et c'est le but, c'est de se rendre compte de ça. Avant de rentrer dans des thérapies ou de prendre des antidépresseurs, parce que c'est quand même un trouble psychiatrique qui apparaît juste après les troubles liés à la phobie ou les addictions à l'alcool ou aux drogues, et tout ce qui concerne les symptômes dépressifs, juste après vient les TOC. Donc c'est quand même quelque chose de sérieux qu'il faut prendre en considération quand c'est là. Pour reprendre confiance en soi, le seul moyen que j'ai trouvé, c'est de lâcher prise. Je me suis dit, ok, je peux pas décider si demain il y a un individu qui a envie de venir chez moi pour cambrioler. Je peux pas décider de ça. La seule chose que je peux faire à la rigueur, c'est mettre en place une certaine sécurité, mettre une alarme, faire en sorte en fait d'avoir un système pour pouvoir ralentir les fractions, et ça s'arrête là. J'aurais beau en fait me concentrer sur la porte lorsque je la ferme, je continue de générer du stress. Et le seul truc qu'il y a au bout d'un moment, c'est de se dire, eh bien ok, tout ça, ça appartient au passé, et moi je dois me concentrer en fait à écrire ce qui se passe maintenant et pour plus tard. Alors je dis lâcher prise, pas dans le sens où il faut plus en avoir rien à foutre de tout, mais juste dans un sens où il faut accepter eh bien, que certaines choses sont hors de notre portée. On aura beau essayer d'avoir tel ou tel geste pour éviter que telle ou telle chose arrive, si ça doit arriver, ça arrivera. Une chose qui m'a aidé, au fur et à mesure du temps, surtout dès lors que je me suis aperçu que j'avais vraiment ces tocs-là qui étaient très répétitifs, j'ai accentué en fait tous les trucs que j'aimais faire. Tout ce qui est activité, passe-temps, loisirs. J'ai multiplié tout ça. Ça peut passer par n'importe quoi en fait, suivant les centres d'intérêt de chacun. Ça peut être lire, écrire, dessiner, faire de la musique, aller au cinéma, faire du sport, cuisiner, faire de la moto, moi j'aime bien ça par exemple, bricoler, jardiner, n'importe quoi. Et bien tout ça, c'est ces trucs-là que j'aimais faire, j'ai décidé de les multiplier, d'octroyer encore plus de temps à ça pour pouvoir occuper le maximum d'espace dans mon cerveau avec des choses positives et donc par conséquent en fait d'avoir des pensées positives, d'avoir des trucs en tête que j'aime faire. Parce que la seule chose qu'on est en mesure de contrôler, c'est les pensées qui rentrent dans notre cerveau. On est capable de se dire, bah moi j'ai envie d'avoir des pensées positives qui rentrent uniquement, et pas en fait d'avoir de la peur systématiquement. J'ai éliminé aussi les trucs que je trouvais anxiogènes, le fait de scroller sur les réseaux sociaux. Ça, je me suis rendu compte que ça provoquait un mal-être chez moi, donc ça, je l'ai remplacé par le fait de lire un livre. Même si au début j'avais du mal à me convaincre que ça allait fonctionner, au fur et à mesure du temps, en laissant les choses faire, eh bien ça a contribué à réduire mon niveau d'anxiété. Le fait de lâcher prise et le fait d'avoir des activités positives à pratiquer, par exemple, peut-être 30 minutes par jour, quelque chose comme ça, eh bien ça a contribué à réduire mon niveau d'anxiété. Et par conséquent, le niveau d'anxiété y diminue, donc les TOC ont commencé à diminuer aussi. Aujourd'hui, je continue d'appliquer toutes ces choses-là parce que j'ai encore besoin de travailler. Cela dit, ça va quand même nettement mieux. Il faut prendre le temps de prendre soin de soi, que ce soit pour guérir des TOC ou pour son bien-être. Faites en sorte d'avoir le maximum de pensées positives, d'accepter le fait qu'on ne peut pas tout contrôler. La maladie, un incendie, le vol, il peut se passer des choses qui sont hors de notre contrôle. Le seul contrôle qu'on peut avoir, c'est nos pensées. Et c'est ce qui va permettre de faire rayonner l'être à l'intérieur de nous finalement, de donner un petit peu de lumière à tout ce qui se passe à l'intérieur et de faire en sorte de faire disparaître ces tocs et d'essayer de mener une vie sereine. Voyez, le contrôle, il se passe uniquement là-dedans. La bataille, elle est là. Et puis je me souviendrai toujours d'une phrase que ma mère me disait, la peur n'évite pas le danger.